Et salut tout le monde, c'est Salom et aujourd'hui on se trouve pour le premier tutoriel de la chaîne. Donc aujourd'hui ça va être un tutoriel sur Shotcut qui est un logiciel de montage gratuit disponible sur Windows, Mac et Linux. Donc tout simplement c'est une alternative aux nombreux logiciels de montage qui sont payants malheureusement. Donc si vous n'avez pas d'argent à mettre dans un logiciel de montage tous les mois, vous avez Shotcut. Donc Shotcut, c'est un logiciel de montage très compliqué à utiliser, mais quand on apprend en fait à s'en servir, les raccourcis clavier qui existent, ça devient vraiment facile d'utilisation et voire plus pratique que certains logiciels de montage payants. Donc tout d'abord pour l'installer, il suffit juste de cliquer sur le bouton présent ici. Donc il y a pour Windows, Mac OS, mais il y a aussi une page pour Linux. Donc lorsque vous faites toute l'installation grâce au programme d'installation Shotcut qui est présent ici, vous lancez juste l'application et normalement vous aurez cette page là pour créer un nouveau projet. Donc moi comme nom je vais mettre juste tuto, vous mettez ce que vous voulez, ça changera rien du tout. Hop, donc on débute le tutoriel. Donc pour importer une vidéo, par exemple je vais prendre dans mon fichier vidéo une vidéo assez longue, ça, voilà par exemple. Donc elle dure 10 minutes. Donc là je vais la mettre sur pause pour éviter d'avoir le son sur OBS. Donc en gros cette vidéo elle va nous permettre d'avoir le rendu ici. Et ici on aura du coup la timeline. Donc je vais venir le déplacer sur la timeline. Voilà. Donc en gros une timeline qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où vous allez pouvoir effectuer les modifications. Donc dans ce tutoriel on apprendra seulement les bases du montage et on verra dans les tutoriels à venir comment on s'en sert, qu'est-ce qui est possible de faire notamment avec les filtres etc sur Shotcut. Mais là pour l'instant dans ce tuto c'est juste le montage de base. Donc si par exemple je veux couper à cette partie, donc on peut se déplacer dans la vidéo grâce au curseur. Ici on peut dézoomer sur la bande pour qu'elle soit plus ou moins grande, mais en gros ça réduira l'échelle donc ça sera moins précis. On peut zoomer énormément pour avoir chaque seconde voire milliseconde et on peut dézoomer énormément pour avoir toute la bande de la vidéo. Donc ici nous avons par exemple un passage je veux couper au moment où je vais dans mon inventaire pour directement remettre à la timelapse. Donc hop, ici. Je vais venir zoomer sur le projet pour pouvoir avoir une plus grande vue sur la partie que je vais supprimer. Donc je vais venir faire un clic droit ou X si vous voulez déjà apprendre à faire les raccourcis clavier. Voilà, donc ça va venir supprimer la partie que j'ai choisie. Et pour scinder une partie de vidéo en deux, il suffit juste d'utiliser ce petit bouton là. Donc découper le clip à cette position grâce au curseur. En gros le curseur ça va être notre repère dans la vidéo. Donc ici vous avez les petites images qui s'appellent les miniatures en chaque début de bande. Donc ça nous sert à savoir quelle partie on va supprimer, etc. Ensuite, grâce à Shotcut, il est possible d'importer des fichiers tels que des vidéos ou des images de notre ordinateur jusqu'à notre timeline. Donc je vais venir ouvrir un fichier, prendre par exemple dans mon dossier vidéo, donc tout ce qui me sert pour mes vidéos, mes miniatures, etc. Par exemple le bouton s'abonner. Donc sur internet, si vous voulez savoir comment en avoir un, il suffit juste de se rendre sur internet, taper YouTube, bouton s'abonner libre de droit. Voilà. On a la vidéo YouTube ici. Et ensuite, nous allons nous rendre sur YouTube Downloader. Voilà. Donc, on va venir coller le lien de la vidéo qu'on a choisi de télécharger et la copier-coller dans le site prévu à cet effet. Donc là, j'ai retéléchargé la vidéo, enfin je l'avais déjà de base, donc ça ne me sert pas à grand chose.
Donc ici, on va venir prendre la vidéo et... non, j'ai peut-être loupé une étape là, excusez-moi. On va venir faire un clic droit sur cette piste vidéo là, parce que c'est des pistes vidéo, et ajouter une piste vidéo. Vous pouvez aussi ajouter une piste audio, si vous voulez rajouter un audio, ça fonctionne pareil. On ajoute une piste vidéo. On va venir prendre la vidéo du bouton s'abonner et la mettre par exemple sur l'autre ligne vidéo. Donc là, à ce moment-là, quand je lance la vidéo, il se passe ça. En fait, le bouton s'abonner prend le dessus sur la vidéo. Donc, pour faire en sorte que le fond vert soit transformé en la vidéo initiale, on va venir ajouter un filtre en sélectionnant bien, en vérifiant bien la vidéo qu'on a sélectionnée. Donc là, elle est bien entourée en rouge, donc elle est sélectionnée. On va venir aller dans filtre, ajouter un filtre et clé chromatique simple. Donc ça va venir remplacer toute la couleur verte par la vidéo derrière. Donc je vais vous montrer maintenant. Ah non, c'est une vidéo. On fait des Voilà. séries là. Donc la vidéo fond vert qu'on a sélectionnée auparavant a été ajoutée à la vidéo initiale. Maintenant, si vous voulez faire en sorte que le bouton abonner soit en bas à droite et non pas au milieu de l'écran, parce que ça peut gêner parfois, on peut utiliser un autre filtre qui s'appelle taille, position et rotation. D'ailleurs moi ils sont dans mes favoris, mais si vous voulez les trouver, il faut aller dans vidéo ou directement taper le nom du filtre dans la barre de recherche. Mais on verra les autres filtres dans les vidéos qui suivront. Donc, grâce à ce filtre, on peut venir sélectionner l'image et la déplacer tout en bas. Donc là déjà elle prend beaucoup moins de place et elle est beaucoup plus discrète. Voilà, donc toute la vidéo a été sélectionnée. On fait des séries là. Et elle est en bas. Donc sur le rendu final, vous inquiétez pas, il n'y aura pas cette forme rectangulaire sur la vidéo bien sûr. Donc ça sera beaucoup plus clean au niveau du rendu. Pour finir sur Shotcut, on a une autre fonctionnalité qui nous permet de déplacer l'audio de la vidéo, donc le détacher en fait de la vidéo. Donc parfois si on veut faire des modifications par exemple sur l'audio, donc je veux couper la voix de Métral à cette partie là, je vais venir prendre le curseur, le déplacer, sélectionner, donc bien faire clic gauche, voir que la bande est entourée de rouge, donc c'est qu'elle est bien sélectionnée, et venir la découper à l'aide du bouton qu'on a vu précédemment. Donc là ça l'a bien découpée, vérifiez bien qu'elle est bien scindée en deux, donc c'est deux bandes différentes. Et là tiens, je me dis Métral il a dit quelque chose qu'il fallait pas, donc je vais venir couper l'audio. Donc je vais faire clic droit puis supprimer ou X si vous utilisez les raccourcis. Faites bien attention lorsque vous supprimez un audio car toute la bande audio se décale. Donc parfois ça peut poser des soucis dans la vidéo. Donc si vous voulez garder l'audio avec la vidéo, hop, vous venez le recadrer. Ça prend 2 secondes. Voilà, c'était tout pour ce premier tutoriel sur Shotcut. Je vous revois dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.